Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode des Short Neuromythes numéro 23. Et voilà, j'ai pas changé l'affiche. Ça tombe toujours à pic en fait, ces Short Neuromythes, parce que ça touche tout à fait mon vécu de la semaine. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi un petit pouce et dites-moi si vous vivez ce genre de problématiques neuronales. Et si vous en avez d'autres, mettez-les moi aussi dans les commentaires, comme ça je pourrai en parler. Mais j'ai déjà préparé le thème pour la semaine prochaine, donc restez jusqu'à la fin pour savoir ce qu'on aura la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, j'allais parler de cette phrase. On parle beaucoup de lâcher prise, ça j'ai traité. Il y a un épisode là-dessus, vous pouvez aller voir. Abonnez-vous pour avoir tous les épisodes. Là, ce soir, c'est prendre du recul vraiment. Et on entend tellement, mais je prends du recul, je prends du recul. Et là, c'est un neuromythe que j'aimerais casser. Après, ça dépend du vocabulaire de chacun. On va en parler. On va aussi en parler entre nous qui sommes en live. Et on vous l'a tous répété, prends du recul, lâche prise, relativise. Mais si je vous disais que ce n'est pas du recul dont vous avez besoin, mais vous avez besoin de prendre de la hauteur. Parce que quand vous prenez du recul, on va voir ce qu'il se passe dans votre cerveau. On va parler de neurosciences pendant 10 minutes. Ça va pas faire de mal à votre cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en système 1? Donc, je vous rappelle, système 1 automatique, 99% de l'activité de notre cerveau. Système 2 préfrontal, conscient. Donc, le cerveau, il réagit avant que vous ne pensiez. On ressent avant de penser. D'accord? Et avant chaque action, il y a une pensée. Donc, vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Vous en avez 2500 par heure. Donc, le cerveau, lui, il est autodidacte. Il y va tout seul. Et face à une forte tension, un désaccord, une émotion forte, eh ben, il va déclencher le système 1. Pourquoi? Pour vous protéger. C'est son mécanisme de défense. Ça marche, la plupart du temps, ça marche très bien. Sauf que des fois, c'est un petit peu désagréable parce que soi-même, on est étonné de nos propres réactions. Et puis, on se demande, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais parce qu'il veut vous protéger. Il se met en mode vigilance. Donc, il active l'amygdale, qui est une partie du cerveau limbique. Et du coup, vous êtes en réaction avant même d'en avoir conscience. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh ben, il est en vigilance, il est en mode défense. Et ben, soit il va partir en courant, soit il va se protéger, soit il va attaquer. Donc, ce sont les fameuses quatre émotions principales. Et donc, prendre du recul, en fait, c'est le système 1 qui continue de vous piloter. Et prendre du recul, c'est mettre peut-être un pas de côté aussi, c'est une autre expression. Et en fait, le piège, le recul, rime avec fuite ou rumination. J'espère que vous appréciez la photo que j'ai choisie pour la fuite ou la rumination. J'ai pas mis des vaches, j'ai mis des moutons. On est comme des troupeaux et vous voyez quand il y a des mouvements de foule, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait pareil, mécanisme de défense, on y va. Mais dans la vraie vie, c'est pareil sur les pensées et c'est pour ça aussi qu'on joue de ça dans l'ingénierie sociale, mais ça c'est un autre chapitre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend du recul? En fait, on est dans la fuite, on évite, on est dans l'évitement, on minimise, mais on continue de ruminer, ça continue de tourner en boucle. Et en fait, moi, c'est ce que j'appelle la suradaptation. C'est-à-dire que le système 1 est toujours en train d'être contrôlé, c'est-à-dire je ne veux pas affronter un conflit, je ne veux pas avoir à dire ce que je pense parce que j'ai peur des conséquences. Je n'ose pas dire haut et fort ce que je pense parce que j'ai peur du jugement extérieur. Tout ça, c'est le système 1 qui vous protège et il a raison et c'est normal et c'est très bien. Sauf dans des situations où vous voudriez activer votre mode de pensée conscient, donc votre système 2, le cortex préfrontal. Et en fait, c'est là où je vous invite à prendre de la hauteur. Parce que prendre du recul, c'est je me dédouble, je me suradapte, j'évite la situation. Prendre de la hauteur, c'est OK, j'observe comment mon propre système 1 réagit, j'observe comment l'autre système 1 réagit pour chercher à redéclencher le système 2. Et c'est ça la clé de la résolution des conflits. Et en fait, le pas de côté, c'est marquer une pause consciente avant de répondre.
et vous n'êtes pas forcément dans le préfrontal. Ce n'est pas encore de la hauteur, c'est déjà mieux. Vous prenez un pas de côté, vous sortez du conflit, on va dire, pour pas prendre les balles, mais ce n'est pas encore conscient. Vous êtes juste en train de vous protéger autrement. Et prendre de la hauteur, c'est vraiment activer le système 2, c'est-à-dire que vous allez voir la situation de haut, comme un Google Maps. Vous allez prendre cette hauteur et cette clarté nécessaires et intégrer tout le contexte global pour chercher des réponses différentes, réagir autrement, en conscience et avec créativité parce que vous avez des nouvelles idées, vous n'êtes pas en mode réaction, vous êtes vraiment en mode action et prendre de la hauteur, c'est d'avoir une vision globale. Donc les trois niveaux, c'est niveau 1, système 1, amygdale activée, mécanisme de défense, fuite, rumination, suradaptation. Niveau 2, le pas de côté, c'est activement, je choisis de me désengager d'une situation, j'ai pas envie de rentrer dedans, mais vous n'êtes pas encore en système 2. Et niveau 3, vous prenez de la hauteur, et là, c'est votre préfrontal, et c'est ça la vraie hauteur. Ça ne veut pas dire que vous écartez, c'est-à-dire que vous réfléchissez à d'autres façons de faire. Et je peux vous dire que je l'ai utilisé cette semaine, ça m'a été très utile. J'ai pris 4 jours à écrire un mail, et j'ai bien fait. Et surtout, ne vous faites pas embarquer par l'IA, parce que l'IA, elle vous embarque. C'est aussi à vous de dire à l'IA, non, je suis pas d'accord, revoir, parce que l'IA, elle va vous dire, bah vas-y, envoie maintenant, ne vous laissez pas embarquer. Donc, comme vous savez, j'aime bien partager des citations. Cette fois-ci, c'est une de mes citations. Ce n'est pas en fuyant la situation qu'on prend la hauteur, c'est en activant délibérément votre préfrontal pour voir les choses autrement et avec créativité, j'ai envie de dire, pas dans le sens artistique, mais dans le sens trouver des nouvelles idées pour faire autrement. Ne cherchez pas à faire mieux ou différemment de la précédente fois, mais vraiment, j'active quelque chose de nouveau. J'active un prisme différent et notamment par cette prise de hauteur, je vois la scène globale et je vois les personnages qui sont sur la scène, y compris moi-même, parce que moi-même, mon système 1, bah, c'est 99%, je suis pas différente des autres. Donc en conclusion, prendre du hauteur, c'est du système 1 déguisé. La vraie posture, c'est redéclencher le système 2, donc réactiver son préfrontal. Et c'est ce que je développe dans la méthode Clémotion, dont je vous ai déjà parlé. La semaine prochaine, le thème de la semaine prochaine, ça va vous intéresser, je pense, c'est expliquer sans s'énerver comment faire. Cette fois-ci, la question, c'est pas vraiment, c'est vraiment comment faire. Et donc, je vous invite à vous inscrire puisque je préfère que les gens s'inscrivent de façon active et volontaire au Short Neuromyth. Et je vous rappelle les protocoles NeuroExpress, donc un peu plus rapides que les parcours. Et j'ai développé donc 7 protocoles différents. Et je vous invite vraiment à profiter de l'offre de lancement. Donc, vous avez Stop Rumination, Décision claire, Stop Procrastination. Et donc aujourd'hui, je lance un protocole au choix 119 euros, trois protocoles 497 au lieu de 777, et toujours des 7, oui j'adore le 7, et les 7 protocoles au complet 797 au lieu de presque 1200 euros. Donc profitez-en, je vous mets aussi le lien dans le chat pour ceux qui sont en live et sous la vidéo pour ceux qui regardent en replay. Et si vous voulez en savoir plus sur le parcours Clémotion, donc c'est vraiment des leviers de comprendre vraiment notre cerveau pour prendre de meilleures décisions en clarté. Et donc dimanche à 20h, je vous propose de développer tout le parcours en détail en 3 phases, selon basé sur les neurosciences, et vraiment comprendre comment on construit la nouvelle mémoire du futur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Et effectivement, la bonne affiche, elle est là, c'est prendre de la hauteur. Et je vous invite à regarder votre vie vue du balcon et puis ne pas vous laisser embarquer par votre système 1. Je sais que c'est pas facile, mais quand on a vraiment envie de changer, quand on en a l'intention, eh bien, on y arrive. Voilà les amis, je vais arrêter le partage et maintenant accueillir les questions en live pour ceux qui sont présents et que je remercie. Et pour tous les autres, mettez-moi vos commentaires, vos questions dans le chat sous la vidéo. Je lis tous les commentaires et les suggestions pour d'autres shorts Neuromythes. À la semaine prochaine.